Un écran géant, des équipements sonores très puissants, une odeur alléchante de pop-corn grillé et une atmosphère électrique, les cinémas modernes savent comment impressionner leur public. Mais même si tu es un cinéphile aguerri, tu ne connais peut-être pas encore certains secrets des salles obscures. Par exemple, quels sont les meilleurs sièges selon les spécialistes et pourquoi ? Mais d'abord, sais-tu pourquoi un écran de cinéma est parfois appelé l'écran d'argent ? C'est parce qu'auparavant, on ajoutait de l'argent à l'écran. Cela rendait sa surface plus réfléchissante, ou alors à la place de l'argent, les fabricants utilisaient de l'aluminium qui a les mêmes propriétés réflectives. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, les écrans en argent sont de retour car ils sont parfaits pour les films en 3D. Mais tous les écrans ne sont pas totalement blancs ou argentés. La plupart des salles de cinéma ont des écrans nacrés. Ces écrans ont non seulement un meilleur contraste, mais ils permettent aussi que l'image ne soit pas trop lumineuse. La couleur blanche n'est pas assez réfléchissante, et un film diffusé sur un écran blanc comme neige peut s'avérer trop pâle. Si tu t'approches d'un écran de cinéma et que tu l'inspectes, il te fera penser à un tamis. Il est percé de 5500 petits trous par mètre carré, qui ne sont pas là pour assurer une meilleure ventilation, mais un son plus limpide. De puissants haut-parleurs sont installés dans les murs droits et gauche de la salle, au plafond et à l'arrière. Mais certains haut-parleurs sont également cachés derrière l'écran. Les milliers de minuscules trous permettent au son provenant de ces derniers d'atteindre le public. Certains écrans de cinéma sont solidement fixés au mur, mais d'autres sont flottants, c'est-à-dire qu'ils sont fixés à un cadre séparé. Ces écrans flottants sont très populaires dans les grands formats, par exemple en IMAX. S'ils étaient fixés au mur, cela limiterait leur taille. Lorsqu'ils achètent des billets, la plupart des gens ne réfléchissent pas avant de choisir leur siège. Ils optent intuitivement pour ceux du milieu. Mais les spécialistes de différents domaines ont leur propre opinion sur les meilleures places. Tout d'abord, les experts en sonorisation affirment que si tu veux profiter d'un son de meilleure qualité, il faut toujours choisir un siège au milieu d'une rangée. Et la rangée elle-même doit se trouver aux 2/3 de la salle en partant de l'écran. C'est là qu'on place l'appareil permettant de calculer l'équilibre nécessaire entre le volume des haut-parleurs et d'autres paramètres. Donc si tu as la possibilité de choisir ta place sur un plan de la salle, divise-la en 3 parties horizontales. Choisis ensuite un siège à la limite de la 2e et de la 3e partie au milieu de la rangée. Les médecins, en revanche, sont davantage préoccupés par ta santé que par les effets sonores impressionnants. Ils conseillent de ne pas choisir les sièges qui se trouvent juste devant l'écran. Si tu te mets trop près de celui-ci, tu devras pencher la tête en arrière. À la moitié du film, ton cou va commencer à te faire mal à cause de cette mauvaise posture. Il est intéressant de noter que les ophtalmos n'ont rien contre les premiers rangs. Ils affirment qu'il n'y a pas de différence pour tes yeux, que tu sois assis au premier ou au dernier rang. Les ingénieurs des salles de cinéma savent quel siège procure le meilleur champ de vision. Pour être totalement absorbé par l'action qui se déroule à l'écran, choisis un siège où les côtés de l'écran correspondent au bord de ton champ de vision périphérique. Attention spoiler, ce siège n'est pas proche de l'écran. Les critiques de cinéma, quant à eux, sont convaincus que les meilleurs sièges se trouvent sur les côtés de la salle. En t'asseyant là, tu ne seras pas distrait par des commentaires de spectateurs, les bruissements de paquets de chips et autres sons parasites. De plus, si tu prends un siège près du couloir, il te sera plus facile d'aller faire un tour aux toilettes ou de sortir pour répondre au téléphone. Les directeurs de la photographie 3D choisissent toujours un siège au milieu de la salle, autour de la 6e rangée. C'est de là que les films en 3D donnent l'impression la plus spectaculaire. Si ton siège est trop près de l'écran, tu devras tourner la tête en permanence afin d'essayer de capter tous les effets spéciaux. Certains objets en 3D apparaîtront soit derrière toi, soit plus tard qu'ils ne sont censés apparaître. Les rangées du fond ne sont pas non plus une bonne idée. Si tu es trop loin de l'écran, tu manqueras certains effets 3D. Quant aux techniciens du cinéma, ils préfèrent les sièges au milieu d'une rangée parce que c'est là que la luminosité de l'écran est la meilleure. Les salles de cinéma modernes sont généralement équipées d'écrans qui réfléchissent la lumière dans une direction particulière, le plus souvent vers l'avant. C'est pourquoi, si tu as un siège latéral, surtout dans les premières rangées, il pourra te sembler qu'une partie de l'écran est plus sombre que l'autre. Dans tous les cas, tu dois avant tout tenir compte de tes besoins personnels. Tu souhaites pouvoir allonger tes jambes ? Choisis un siège latéral. Tu aimes les sons clairs et forts ? Alors assieds-toi au milieu. N'oublie pas de nous dire dans les commentaires quel siège tu choisis lorsque tu vas au cinéma et pourquoi. Si quelque chose cloche dans le film que tu es en train de voir, comme par exemple une image floue ou qui n'est pas centrée, il n'y aura personne dans la cabine de projection pour t'aider. Contrairement à ce qui se passait auparavant, les projectionnistes programment aujourd'hui les films de façon numérique, puis ils s'en vont. C'est pourquoi en cas de problème, il faudra te rendre dans le hall pour trouver un membre du personnel qui pourra t'aider. Toutefois, tu es quand même surveillé à l'intérieur de la salle. Dans chaque cinéma, il y a des caméras dirigées vers les sièges. C'est une mesure de sécurité importante qui contribue à prévenir les vols et toutes sortes de comportements inappropriés. Savais-tu que certains jours de la semaine sont plus appropriés que d'autres pour aller au cinéma ? Les lundis et mercredis sont les jours où la fréquentation est la plus faible. Et si tu souhaites profiter du film sans te perdre dans la foule, vas-y ces jours-là. Moins il y aura de monde, plus le choix des sièges sera large. Pendant les vacances scolaires, en revanche, beaucoup de cinémas grouillent de monde.
Si tu souhaites économiser quelques euros, va au cinéma l'après-midi. Il est très probable que le billet coûte moins cher que le soir et tu n'auras pas à te battre avec les autres spectateurs pour les meilleures places. La climatisation a été installée pour la première fois dans une salle de cinéma dès le milieu des années 20. Le premier endroit à l'avoir fait était le Rivoli Theater en plein Times Square à New York. Les portes gobelets sont apparues bien des années plus tard. AMC Theaters n'a commencé à les utiliser qu'en 1981. Avant cela, les spectateurs devaient tenir leur boisson pendant tout le film. À mesure que les films numériques se sont multipliés, de nombreux petits cinémas ont dû fermer leurs portes. Ces films requéraient des projecteurs spéciaux qui coûtent une fortune, et les petites entreprises ne pouvaient pas investir autant. Peu de gens vont au cinéma sans acheter quelque chose à grignoter ou à boire pendant le film. Et pourtant, tu seras certainement d'accord pour dire que le popcorn et les sodas sont hors de prix. Ils sont en effet beaucoup plus chers qu'ailleurs. La raison est simple, les cinémas ne gagnent pas beaucoup d'argent sur la vente des billets, car les studios se taillent une part du lion sur les recettes du box-office. Pour les films très populaires, cette part peut dépasser 70%. En revanche, chaque fois que tu paies une petite fortune pour un sachet de popcorn, tu contribues au fonctionnement de la salle. Si tu vis dans une grande ville, il se peut que tu remarques un jour un acteur célèbre se faufiler dans la salle lors de la projection de son propre film. Les stars travaillent dur, pas étonnant qu'elles veuillent voir la réaction du public devant tous leurs efforts. Et si tu as de la chance, ton acteur ou actrice préféré ne sera même pas incognito. Dis-nous dans les commentaires si tu en as déjà vu dans un cinéma. Les lunettes 3D rendent certaines personnes malades. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce format perd de sa popularité initiale. Lorsque tu regardes quelque chose en 3D, tes yeux informent ton cerveau que tu es en mouvement. Mais l'oreille interne, responsable de la détection des mouvements, affirme que tu es toujours bien installé dans ton fauteuil. Ces deux messages contradictoires embrouillent ton cerveau et tu commences à te sentir nauséeux. N'oublie pas de garder ton seau de popcorn lorsque tu as fini d'en manger. Il pourrait être utile plus tard en cas de nausée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.